Salut, salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le point tunisien simple. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le crochet tunisien, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Ça vous mènera vers mon blog où il y a un article un petit peu plus détaillé sur le sujet. Là aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au tutoriel pour réaliser ce point. Alors, si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez vu le point tunisien simple quelque part dans un ouvrage sur Instagram ou sur un blog et que vous vous dites « Oh mais waouh, waouh, quelle beauté, je voudrais apprendre à faire ça ». Je vous comprends, c'est vrai que c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment on fait ce point-là. C'est vraiment le point tunisien de crochet tunisien basique, c'est pour ça qu'on l'appelle le point tunisien simple, c'est en général le premier qu'on apprend. Et donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un point qui a cette fâcheuse tendance à boucler un petit peu. Ça c'est parce que au crochet tunisien, on a tendance à pousser un peu toute la matière vers l'arrière de l'ouvrage et donc ça, bon, c'est comme ça. C'est pas grave, ça peut s'arranger avec un blocage, donc généralement un blocage humide, donc à l'eau, pour des laines d'origine, des fibres d'origine animale, de la laine, tout ça, et un blocage plutôt avec de la vapeur pour les fibres acryliques. Je ne sais pas trop si ça fonctionne pour le coton, il faudrait vérifier, ça se trouve sûrement sur internet. Enfin bref, donc aujourd'hui on va voir comment faire ce point-là ensemble. Ici j'ai utilisé un long crochet parce que j'ai fait un grand échantillon, mais pour le tutoriel d'aujourd'hui, un simple crochet classique droit pourra suffire largement. Donc on va s'y mettre. Alors je suis désolée, vous voyez j'ai les mains complètement caca, j'ai joué avec du violet ce matin comme vous pouvez le constater. Et évidemment, c'est des teintures acides, donc ça part pas aussi facilement qu'on le voudrait. Je sais pas comment je fais, hein, parce que pourtant je porte des gants systématiquement. Hein, et systématiquement, je finis avec du rose, du violet, du bleu partout. C'est magnifique. Alors, le point tunisien simple. Donc là, j'ai fait un nœud coulant. Et je vais pouvoir insérer mon crochet dedans. Donc, au crochet tunisien, on commence toujours par ce qu'on appelle un rang de base. Donc ici, on va le faire ensemble. Pour réaliser un rang de base, alors il y a plusieurs méthodes, mais là, on va prendre vraiment la méthode basique du début. On va faire une chaînette de mailles en l'air. Donc là, je viens de faire une maille en l'air. Je vais chercher mon fil, je vais aller en faire une deuxième, et ainsi de suite. Donc, je vais chercher mon fil et je le passe dans la boucle qui est sur le crochet. C'est ce qu'on appelle une maille en l'air au crochet. Vous le savez probablement déjà, mais ça ne fait de mal à personne de reprendre au début. Donc, je ne sais pas combien j'ai crocheté de mailles en l'air, là je vais en crocheter encore quelques-unes. Voilà, combien je suis. Bon, 14, ça ira bien. Donc, on va, là vous voyez donc ma chaînette qui forme des petits V, comme ça là. Et on va la tourner un petit peu et nous on va venir travailler dans cette petite bosse à l'arrière. Donc, hop, on rentre le crochet, on va chercher son fil, on tire une boucle sur le crochet et on la laisse sur le crochet. Et on va aller faire la même chose dans la prochaine. Donc, hop, je rentre le crochet, je vais chercher mon fil et je récupère une boucle. Et donc, je vais faire ça pour toutes les mailles en l'air que je viens
de monter. Hop. Voilà. Donc si je veux vérifier que j'ai pas oublié de travailler une boucle, hop, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai le même nombre de boucles sur le crochet que j'avais monté de maille en l'air, donc c'est bon. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le retour. Donc, au crochet tunisien, on fait toujours un rang en 2 étapes. D'abord l'aller et ensuite le retour. Donc là, on a fait la partie aller du rang de base. Maintenant, on va faire la partie retour de notre rang de base. Donc pour cela, on va faire un jeté et passer à travers une boucle sur notre crochet. On va ensuite à nouveau faire un jeté et passer cette fois à travers 2 boucles sur le crochet. Et on va répéter cette dernière opération tout le long du rang. Donc à nouveau, je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles sur mon crochet. Et je continue comme ça, je fais un jeté, je passe à travers 2. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une boucle sur mon crochet. Voilà. La première maille, elle reste toujours sur le crochet. Donc là, on a créé notre rang de base. Ici, là où on a fait un jeté et qu'on est passé à travers une boucle, la dernière maille et la première maille du rang retour, on a fait ce qu'on appelle une maille bordure. Donc on va apprendre à la travailler dans un instant. Il y a également plusieurs façons de travailler cette maille bordure, mais je vais vous montrer déjà une façon de le travailler. D'autres façons feront l'objet d'autres vidéos. Moi, c'est en général comme ça que je la travaille, mais on peut préférer également d'autres aspects. Donc ça, c'est notre rang de base. Et maintenant, on va passer au point tunisien simple. Donc, pour réaliser le point tunisien simple, on va travailler sous les barres verticales qu'on voit là. Comme la première boucle, elle se trouve déjà sur notre crochet, cette première barre verticale là, tout à droite, on n'y touche pas. En fait, on considère que cette maille, elle est déjà travaillée. C'est une sorte de maille bordure de début de rang. Donc, on va passer directement à la prochaine barre verticale qui se trouve juste là. Et on va insérer notre crochet sous la barre verticale. Hop. On récupère une boucle et on la laisse sur le crochet. Et à nouveau, on va répéter ça pendant tout le rang. Donc on passe sous la barre verticale, on récupère une boucle et on la laisse sur le crochet. Et on fait ça tout le long du rang. Hop là. Là, vous voyez, on commence bien à voir apparaître ces petites barres verticales. Voilà. Donc là, on va à nouveau faire un retour. Le retour, on va le faire toujours de la même façon sur ce point. Donc toujours, on va faire une maille en l'air, on passe à travers une maille. Ah mais attendez, si j'oublie de vous montrer la maille bordure, ça ne va pas le faire. Donc là, j'ai travaillé tout mon rang en point tunisien simple normalement. Et j'ai arrêté donc ici à l'avant-dernière. Donc moi, j'ai 14 mailles en tout. Donc là, j'ai 13 boucles sur mon crochet. Et j'arrive ici à la maille bordure. Donc la maille bordure, vous voyez qu'elle se présente de côté ici un petit peu comme une maille coulée au crochet peut-être. Voilà, donc ce qu'on fait avec cette maille bordure, la particularité, c'est qu'on va passer à travers les 2 boucles du bout là. Donc vous voyez, je rentre hop,
je rentre mon crochet ici et je passe bien à travers les 2 boucles. Et je vais chercher ma boucle. Voilà, et vous voyez, au bout de quelques rangs, vous verrez que ça fait ici cette jolie bordure toute... J'ai les doigts violets, ça me fait pareil. On voit ici cette jolie bordure toute propre qui se dessine. Donc, le retour, je disais, maintenant c'est bon, on peut le faire. On le fait toujours de la même façon. Donc, on fait une maille en l'air, enfin, oui, c'est ça, une maille en l'air. Donc, on fait un jeté et on passe à travers une boucle sur notre crochet. Et pour la suite, on va faire un jeté et on va passer à travers 2 boucles sur le crochet. Oups là. J'ai laissé tomber ma laine. C'est pas terrible, hein. En même temps, c'est pas toujours facile de crocheter à travers une caméra. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors, hop, on recommence. Donc, on passe toujours à travers 2 mailles, à part pour le tout début du rang retour. Hop. Et ça, on fait ça jusqu'à ce qu'il reste une maille sur le crochet. Voilà. Donc, on va refaire un rang ensemble. Donc, à nouveau, ici, la première barre verticale, on l'ignore tout simplement parce qu'on a déjà cette première boucle sur notre crochet. Et on va aller travailler directement dans la seconde qui se trouve juste à gauche. Et on va aller récupérer une boucle à chaque fois. Hop, je vais le refaire un peu plus lentement là. On insère. Donc de droite à gauche, moi je suis droitière, hein. Donc de droite à gauche, si vous êtes gaucher ou gauchère, évidemment c'est inversé. Et donc, hop, vous récupérez une boucle et vous la laissez sur votre crochet. Et vous continuez comme ça. Donc moi c'est jusqu'à la maille bordure, donc jusqu'à une maille de votre compte final. Pour moi c'est 13. Hop. Et là j'arrive à ma maille bordure, je regarde, hop, c'est bien ça, hein. Et donc j'insère bien mon crochet à travers les 2 boucles. Hop, à travers les 2 boucles comme ça. Et je récupère ma maille. Le retour, toujours de la même façon. Hop, on fait un jeté et on passe à travers une maille. Et on continue en faisant un jeté et en passant à travers 2 mailles sur notre crochet. Hop là, un peu du mal avec la... Voilà. Et donc au crochet tunisien, comme vous pouvez le voir, en fait on agit toujours sur le rang du dessous. Donc là, vous voyez, je remonte en fait ces boucles-là qui sinon sont toutes... je les remonte en les travaillant. Et donc c'est pour ça qu'on finit aussi toujours au crochet tunisien par un rang de finition. Pour remonter en fait le dernier, remonter le motif sur le dernier sur le dernier rang qu'on a fait. Donc pour cela, au point tunisien simple, je vais vous montrer ici comment on fait ce rang de finition. Donc c'est valable pour le point tunisien simple. Après, il faut l'adapter pour les autres points. C'est ce qu'on verra quand on verra d'autres points ensemble. Donc ici, on va rentrer le crochet comme un point tunisien simple normal. On va récupérer une boucle et hop, on va passer à travers la boucle qui est sur notre crochet. On va faire ce qu'on appelle une maille coulée. Et on va faire ça tout le rang. Donc, hop, on insère, on récupère la boucle et hop, on passe dans la boucle qui se trouve sur notre crochet. On recommence. Et encore une fois, on va faire ça tout le long du rang. Hop. Donc, hop. Voilà. Vous voyez là, ça commence à faire cette jolie bordure. Donc c'est tout simplement en fait un rang de mailles coulées. Si vous crochetez, vous savez faire des mailles coulées.
Et donc là, on les travaille en fait sous la barre verticale, comme on a travaillé en fait nos points tunisiens simples pour les rangs du dessous. Et donc quand on arrive ici à la maille bordure, donc on la confond pas. Des fois on peut confondre en fait la maille bordure avec ici. Ça c'est un jeté, c'est pas la maille bordure. La maille bordure, elle est vraiment dans ce sens-là. Il faut que le petit V il soit vertical. Donc là, on passe bien dans la maille bordure, dans les deux petites mailles, comme ça, hop. Et on fait notre maille coulée. Et là, hop, j'ai fini. Donc maintenant, je tire une petite boucle. Et je coupe, hop. Et mon échantillon, c'est vraiment un petit échantillon, il est terminé. Donc vous voyez, hop, les quelques petits rangs qu'on a fait ici, ça correspond à ce qu'on a là. Ici, je n'ai pas encore fait mon rang de finition, donc il va falloir, déjà je n'ai pas fait mon dernier rang retour, et donc il va falloir que je fasse un rang retour et que je fasse ensuite un rang de finition. Donc comme vous pouvez le voir, là aussi, ça boucle. Comme je vous disais, soit un bon blocage, soit vous crochetez une bordure de maille serrée tout autour. Il y a plusieurs façons d'empêcher le bouclage. Sinon, on peut aussi augmenter encore la taille de crochet qu'on utilise. Parce qu'au crochet tunisien, on utilise toujours un assez gros crochet. Ici, je travaille avec ma Cloud DK, qui est une jolie laine DK en fil mèche. Donc, je travaille déjà avec un crochet numéro 7. Vous voyez ? Je travaille toujours avec un crochet un petit peu plus gros. Maintenant, si je veux que ça boucle encore moins, je pourrais essayer avec un crochet numéro 8. Il faut tester un petit peu. En tout cas, moi, généralement, ce que je fais, c'est tout simplement que je bloque. Et mes châles, etc., une fois qu'ils ont eu un bon blocage, ça suffit. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans quelques jours pour le point tunisien tricot. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous si vous êtes en santé. Et ben, j'espère que vous irez bien. Salut, salut!